Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 14 au 20 août 2023. Nous allons faire la guidance intuitive pour nos amis les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire ou même vénusien poisson. Cette guidance, elle est pour vous. On va voir avec l'oracle de la féminité sacrée dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine. Allez, on y va. On y va pour vous, mes amis poissons. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Alors, on va prendre celle qui s'est retournée, hein. Et là, nous avons la carte numéro 46 qui parle ici de la danse du yin et du yang. Alors, vous allez devoir composer avec votre part féminine et votre part masculine, entre votre sensibilité, votre créativité, votre intuition, vos ressentis, avec votre part masculine qui est plutôt dans l'action, qui est plutôt ici dans le mouvement, dans la détermination, dans la volonté. Vous voyez, il peut y avoir un déséquilibre qui a pu se faire ou qui est en train de se faire en vous, hein. Pourquoi? Parce que vous pourriez peut-être avoir des peurs, des angoisses, des doutes, peur de sortir de sa zone de confort, peur, de ne pas être assez bien, peur, de ne pas faire assez bien aussi, hein, voyez? Donc là, on vous dit lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Et oui, on peut parler ici de dualité mentale, dualité intérieure, hein. Voilà, vous pourriez, parfois, vous sentir bien, par exemple, et quelques minutes qui vont suivre ou quelques heures après, vous pourriez, vous sentir pas forcément, au top. Mentalement aussi, par exemple, vous êtes sûr de quelque chose, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez rassuré par rapport à quelque chose et puis, je sais pas, quelques minutes après, vous allez douter, vous allez avoir peur, vous allez avoir quelques blocages aussi, voilà. Mais c'est parce que vous passez d'un état plutôt intuitif, hein, vous vous dites: «Ah ouais, ça c'est vachement bien, je vais y arriver» et cetera, à un état, d'ego. C'est-à-dire que vous êtes dans le mental, vous réfléchissez trop, vous ruminez aussi peut-être pour certains. Voilà. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs, hein, quels sont les messages pour vous? Quels sont les messages, mes amis poissons? Nous avons la fécondité. Alors attendez, je veux un petit peu réajuster la caméra, voilà. La fécondité ici qui peut vous parler de quelque chose qui est en gestation. Voilà. C'est pour l'instant immature. C'est peut-être un projet que vous avez en tête qui n'est pas complètement euh, ficelé. Alors, je parle ficelé, ça veut dire que vous avez peut-être pas tout ce qu'il faut pour le mettre en place, pour le matérialiser. Ça peut être aussi l'idée de réfléchir, d'être en pleine introspection, d'être en pleine créativité aussi à l'intérieur de soi, hein, voyez? Voilà, la fécondité, c'est ça. Ça peut être aussi l'idée d'avoir envie ou d'avoir un projet bébé. Ouais, ça peut nous annoncer une grossesse. Nous avons le retard, ouais, les blocages. Comme je vous ai dit, dans l'énergie principale, ça peut venir de vos peurs, de vos angoisses, hein. Quelque chose qui vous fait reculer, voyez. Quelque chose qui peut vous faire peur aussi. Alors, bien évidemment, vous avez besoin d'avoir plus d'informations pour ce projet. Vous avez besoin qu'il arrive à maturité aussi. C'est pas complètement, totalement fini dans votre tête ou intérieurement, voyez. Peut-être que ce projet, euh, a dû voir le jour à un moment donné, mais vous n'étiez pas totalement prêt. Et là, c'est pareil. Même s'il y a encore des blocages et des retards, ça ne veut pas dire qu'il va pas se réaliser. Voyez? On a regardé en dos de deck, j'ai quand même le miroir magique, hein, qui vous dit ici que tout est possible, tout est juste, hein, tout est parfait. C'est-à-dire que même si ça ne se réalise pas là, maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser plus tard. Ici, on parle du carrefour. Ben ouais, je pense qu'ici, vous allez sortir d'un état mental ou d'une introspection qui a été peut-être longue, un isolement pour certains. Vous allez sortir des blocages, vous allez dépasser ces obstacles, vous allez surmonter ces obstacles, voyez? Parce que vous l'avez décidé. Le chiffre 44, c'est le succès, c'est la réussite. C'est-à-dire que vous allez réussir à passer au-dessus. On parle ici de régler certains problèmes qui ont duré aussi.
Vous avez peut-être pas pu prendre la décision avant, hein, parce que c'est quelque chose que vous avez besoin de maturer. Voilà. On parle ici que ça y est, il va être temps pour vous, mais peut-être aussi de vous débarrasser de vos pensées négatives, de votre dualité, de vos blocages, de vos peurs, de tout ce qui n'est pas bon, qui vous empêche d'avancer. Voilà, vous allez passer à l'action. Je pense qu'il y a votre part masculine aussi qui va prendre le dessus. La joie, ben voilà. Ben écoutez, tout est dit. Ici, on voit que vous allez sortir d'une forme d'isolement, d'introspection. Vous avez peaufiné un projet, vous êtes en train de créer, hein, vous attendiez que ça soit le bon moment pour réaliser ce projet, ou ce vœu, ou ce souhait, ce que vous voulez. Vous adaptez à votre situation. Même si ça prend encore un petit peu de retard, ben là, on voit quand même qu'il y a la réussite, il y a l'abondance, il y a la joie, le bonheur. Vous allez célébrer ce nouveau départ, ce nouveau projet, célébrer l'annonce d'une grossesse aussi. Si c'est pas vous, ça peut être aussi quelqu'un autour de vous. Même si vous avez attendu ce moment, ben ça va arriver. Voilà. On peut parler aussi d'une union, hein. Ça peut être un mariage, ça peut être un Pax. En tout cas, c'est un beau cadeau qui arrive vers vous, un cadeau de l'univers, un cadeau que vous faites à vous-même. Voilà, c'est aussi, je dirais, la récompense pour avoir attendu, pour avoir su surmonter ces obstacles, pour avoir tenu jusqu'à présent, pour ne pas avoir baissé les bras. Voilà. Allez, on continue avec mon petit oracle que j'ai créé moi-même, hein. Donc il n'est pas en vente. C'est un prototype, c'est un oracle unique que je ne peux pas vendre parce que ça a été fait avec des stickers, des autocollants. Donc j'ai trouvé sympa l'idée. Et puis vous me direz en commentaire. Allez, sur la fécondité, on va voir ici. Sur la fécondité, quel message j'ai à vous transmettre, mes amis poissons? Alors, j'ai deux cartes. On parle ici de famille et de liens que vous devez couper. Alors ici, c'est il y a plusieurs messages. C'est soit en rapport avec une envie de créer un foyer, une envie vraiment d'avoir un enfant, mais c'est aussi l'idée bah, de vous détacher, je dirais, de votre mental, parce que la maison, ça représente aussi l'intériorité, voyez. Vous avez besoin de couper avec ce qui ne vous convient plus et surtout avec des pensées qui n'ont pas lieu d'être, avec des ruminations, des comportements, de vieilles habitudes qui n'ont plus à être dans votre quotidien, dans votre vie. Si c'est le côté familial ici, pour certains, il va falloir vraiment couper avec des liens. Alors peut-être, je dirais, avec un lien toxique, hein, en rapport avec votre famille, ça peut être un parent, ça peut être un enfant. Ici, c'est comme si on vous invitait à couper le cordon ombilical, voilà, le cordon avec quelqu'un. Un lien qui pourrait être peut-être un petit peu trop néfaste pour vous, qui pourrait vous empêcher d'avancer ou de créer ce projet ou de réaliser ce que vous avez besoin ou envie de réaliser dans votre vie. Voilà. On vous dit d'être beaucoup plus détendu, hein, par rapport à une grossesse, si c'est un rapport avec une grossesse, d'être plus détendu dans votre cocon familial, mais aussi intérieurement. Là, nous avons le cactus sur le retard. Ben là, on vous dit, faites preuve de robustesse, je dirais euh, qu'il y a ici une forme de solidité, voyez. Vous tenez bon, vous baissez pas les bras. Vous allez devoir vous défendre aussi peut-être face à ce projet, qu'il soit un projet bébé, un professionnel, personnel, ou face à votre famille, vous allez avoir besoin de vous défendre, de vous affirmer. Le cactus, c'est ça. C'est qu'ici, il montre en fait ses défenses grâce à ses aiguilles. Ben, en fait, c'est un peu ça, vous, l'idée. C'est-à-dire que vous allez mettre à distance des personnes qui ne vont pas adhérer à ce que vous allez mettre en place, à ce que vous voulez dans votre vie. Voilà. Donc, on dit non à des personnes, à des liens qui pourraient être toxiques et qui pourraient vous empêcher d'avancer.
On dit non comment je pourrais dire ça, aux barrières que vous pourriez vous mettre ou qu'on pourrait vous mettre, peut-être aussi des bâtons dans les roues, vous voyez. On fait preuve ici de défense, de protection. Voilà. Sur le carrefour. On dit non aussi à ces pensées qui sont récurrentes et qui pourraient vous empêcher d'avancer, comme une forme d'autosabotage. Ici, on vous dit d'être fidèle à vous-même, fidèle à vos convictions, à vos valeurs, fidèle aussi à votre projet, à vos idées, d'être clair aussi avec vous-même. Ici, on parle ici de détermination, de prendre une nouvelle direction parce que vous allez sortir d'un conflit mental, d'un conflit peut-être avec votre famille, avec des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous allez faire, voyez. Et vous allez être OK avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, avec vos valeurs, mais il y a aussi quand même un symbole de courage et de détermination, hein. Voilà, de loyauté aussi envers vous-même. Sur la joie, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur la joie? Allez, il manquerait plus qu'il y ait le soleil qui sorte là. Sur la joie, qu'est-ce que j'ai? Le rêve. Alors, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps. On parle ici quand même de patience. Voilà, faites preuve de patience, ça va arriver ici. La réussite et l'abondance est au bout du chemin, je dirais. Voyez, voilà. Le chemin, vous allez l'entreprendre, vous allez je dirais, vous allez arpenter ce nouveau chemin et vous allez vers la joie, vers le bonheur et l'abondance. Voilà. Grâce à votre patience, à votre persévérance et votre détermination, vous allez arriver à atteindre votre but, votre objectif, quel qu'il soit. Voilà. Hein, je vous l'ai dit, ça peut être une grossesse, ça peut être un autre projet, ça peut être quelque chose en rapport avec tout ce qui est professionnel, personnel, voyez. En tout cas, vous allez arriver à passer au-dessus de ces obstacles. Allez, avec l'oracle à haute vibration, mes amis poissons, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Remise à zéro, voilà. Vous ouvrez une nouvelle porte, mes amis poissons. Ici, la remise à zéro, c'est le fait de savoir et pouvoir faire un reset sur sa vie. C'est-à-dire de repartir à zéro, de poser la première pierre à un nouvel édifice. Ce que vous avez construit par le passé, il faut que ça reste derrière. Voilà. Il faut arriver à passer ou à avancer. Vous voyez, à passer, je dirais, au-delà de ce que vous pouvez ressentir aussi. Peut-être qu'émotionnellement, vous allez être secoué, je sais pas. Votre sensibilité va être mise à rude épreuve. Quand on voit ici que on parle de votre part féminine et part masculine qui vont être déséquilibrées, vous allez être désaligné, mais pour vous remettre sur le bon chemin, pour vous réaligner sur autre chose, sur une nouvelle fréquence vibratoire, mais aussi sur un nouveau chemin. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les poissons? Et alors ça me fait penser peut-être à certains un déménagement ou un nouveau lieu de vie aussi, hein. La confiance. Si vous êtes célibataire, ici, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez savoir ce qui est bon ou pas pour vous dans dans votre vie sentimentale. On parle quand même encore du chiffre 44 qui me dit que vous allez réussir, je pense, à cheminer, voyez, à guérir ou à penser certaines blessures. Ici, c'est comme si vous allez à nouveau vous jeter dans le vide. Peut-être que vous allez vous permettre de faire une déclaration à quelqu'un, vous permettre de faire de nouvelles connaissances, vous permettre aussi d'être heureux et heureuse, parce que vous savez que vous méritez aussi qu'on vous apporte de l'amour, voyez. Et si vous êtes en couple, on vous dit que il y a un respect mutuel, il y a une confiance mutuelle, vous savez que vous pouvez avancer les yeux fermés avec votre autre, qu'ici il y a vraiment un climat de confiance et surtout de respect, de valeur, de conviction, voyez. Ici, ça va être une belle réussite, hein. Vous êtes dans une relation harmonieuse et équilibrée, mes amis poissons. Voilà, je vais vous tirer un dernier message de vos anges et de vos guides pour savoir ce qu'ils ont à vous transmettre comme conseil. Il y a du changement, oui, du bouleversement, voilà, ça va bouger pour vous. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et
et sera. Voilà, donc attendez-vous à un changement, comme je vous ai dit, peut-être que vous allez déménager. Peut-être qu'il y a une grossesse qui va arriver, qui a été peut-être un petit peu tardive. Voilà, vous allez le célébrer. Il peut y avoir aussi des mariages, des anniversaires, des baptêmes qui arrivent aussi vers vous. Un projet qui vous tenait à cœur, qui a eu besoin d'arriver à maturité, ben ça y est, ça va être le moment pour vous d'y aller. Il va falloir défendre ce projet, défendre vos valeurs aussi, ce que vous savez être, voyez, face à votre famille ou alors intérieurement, hein, vous valorisez, hein. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes dévalorisé. C'est ça aussi le changement. S'autoriser à changer quelque chose en soi pour être une nouvelle personne, une nouvelle version de soi-même. Voyez? Voilà. Bah, écoutez, mes amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Et à partager aussi cette vidéo au plus grand nombre. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.